Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un nouvel épisode audio sur le film Speak No Evil ou Ne dis rien en français. Donc c'est un film danois. Donc je vais te faire le petit synopsis et un peu nous dire qu'est-ce qui se passe dans le film. Du coup, comme tu l'as dit, c'est bien un film danois. Il est sorti en 2022 et a été réalisé par Christian Tavdrup. Je sais pas comment ça se prononce. Mais du coup, le film, ça nous raconte que va y avoir une famille danoise. Elle va faire la rencontre d'une famille hollandaise quand ils vont partir en vacances en Toscane. Et ils vont vite, en fait, se lier d'amitié. Ils vont trouver des similitudes entre les deux. Ils vont vraiment devenir amis. Et puis, quelques mois après la fin des vacances, ils vont recevoir, les Danois, une lettre de la part de la famille hollandaise. Et en fait, ils veulent les inviter un week-end chez eux. Et ils vont longuement hésiter avant d'accepter. Finalement, ils vont le faire, ils vont partir. Et quand il va arriver sur place, ils vont vite remarquer comme quoi le couple hollandais, il va se comporter de manière étrange. Et en fait, le week-end, il va vite tourner au cauchemar. Comme dans chaque épisode, il y aura une partie spoil et une partie non spoil. Comme d'habitude, on commence par La partie non spoil. générique. Donc pour commencer cette partie non spoil, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film ? J'ai trouvé que le film, il était vraiment bien. Je trouvais comme quoi l'histoire, elle était prenante. Et de base, tu te dis que c'est quand même une histoire assez classique, pas réellement horrifique. Et finalement, à la fin, ça dégénère complètement. Il y a une sorte un peu de retournement de situation qui rajoute vraiment de l'horreur. Et non, moi, j'ai beaucoup aimé ce film, et toi ? J'ai trouvé le film très bien. J'ai juste une scène... Enfin, j'ai trouvé que c'était très loin à amener l'horreur. Genre vraiment, tout l'horreur se passe les 20 dernières minutes presque. Donc j'ai trouvé que c'était assez long à être mis en place. Mais je trouvais que c'était quand même utile que ça mette autant de temps. Mais sinon, en général, j'ai bien aimé. Même si vous verrez un peu plus tard, c'est pas mon coup de cœur de 2024. En soi, le film, il est 2022. Là, il y aura juste une version de 2024 où ce sera un remake américain, du coup. Parce qu'ils adorent refaire des remakes, ces Américains. Je trouve que ce film-là, il va être assez compliqué de le revoir. Car vu que j'ai vu l'original, de revoir exactement la même histoire, mais juste avec les acteurs qui changent, je pense que ça va être assez particulier parce que du coup, le film sera aussi lent. Chaque scène un peu traumatisante où nous, ça nous a surpris, du coup, on sera plus surpris vu qu'on sait déjà tout ce qui se passe. Et je pense que nous, on appréciera moins ce remake que l'original, car on connaîtra l'histoire. En vrai, je pense que oui, du coup, il y aura plus ce même effet de surprise. C'est sûr, comme on a déjà vu, comment le jeu d'acteur, il change pour la famille, du coup, hollandaise. La fin, les choses comme ça, c'est vrai comme quoi tout va changer. Mais je pense quand même que ça peut être intéressant de regarder cette version parce que il y a quand même James McAvoy, je sais comme quoi c'est un acteur que t'aimes bien. Et c'est vrai que lui, il a le rôle du coup du couple hollandais, le mari. Et je sais que du coup, ça ressemble un peu à certaines personnalités qu'il peut avoir dans Split. Et je pense que ça peut être intéressant parce que c'est vrai que dans Split, je trouvais que c'était l'une de même sa meilleure performance au cinéma. Et je pense que ça peut être bien de le voir dans un rôle qui reprend un peu ça. Donc je pense que oui, effectivement, ça va jouer. On va plus être aussi surpris que là quand on vient de voir le film danois. Mais je pense que ça peut être quand même intéressant de voir d'autres acteurs jouer à peu près les mêmes choses. Puis à voir s'ils vont quand même changer certaines choses. Mais après, de ce que j'ai vu dans la bande-annonce, c'est vraiment similaire. J'ai vu, il y aura juste 2-3 scènes où ça sera peut-être un peu plus explicite. Quand on parle dans la partie spoil de l'enfant. Je pense que quand on a vu dans la bande-annonce, c'était beaucoup plus explicite que ce qu'on a vu hier. Effectivement. Mais t'as pas hâte quand même de voir James McAvoy dans le rôle du... On va pas spoil, mais voilà quoi. Je pense que si j'avais pas vu le film original de base, je pense que j'aurais beaucoup aimé. Mais ayant vu le film original de base, je pense que j'ai quand même beaucoup moins aimé. Après, à voir, il sort en septembre, donc... Peut-être à j'aurais voir oublié. À voir, c'est ça. Et à voir si vous irez le voir avant d'avoir vu la version danoise.
On sait pas. Bah dites-nous en commentaire. Et je fais une petite aparté, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche pour ceux qui sont sur YouTube. Et Spotify, de bien sûr vous abonner à notre compte Spotify, partager notre compte Spotify et nous noter car on aime bien avoir votre petite note. Pour continuer, du coup, je trouvais que c'était un film vraiment assez dérangeant dans certaines scènes. Je trouvais que c'était vraiment très cruel et j'avais un peu du mal à regarder. Je suis complètement d'accord. Parce que même si, comme t'as dit, l'horreur c'est à la fin, il y a quand même des scènes où C'est particulier, c'est gênant. Tu sens une air qui est C'est- différente. les gens ils aiment pas qu'on utilise ce mot, mais c'est malaisant. Vraiment, t'as ce malaise quand tu regardes le film parce que tu te dis merde, si je suis à la place, bah je serais vraiment pas à l'aise. Il y a plusieurs scènes vraiment où ils sont trop intrusifs en fait que on est mal à l'aise envers les Danois quoi. Mais je pense qu'ils prennent souvent les personnes les plus gentilles parce qu'ils savent qu'ils n'oseront jamais s'imposer. Ils se sont quand même imposés certaines fois, mais pas grand chose quoi. Ouais. Et après, on en parlera un petit peu plus quand même en partie spoil. Là, on va pas trop dévoiler parce que le film en soi, c'est un peu compliqué de pas trop spoiler. Il y a quand même des choses à dire, mais la fin, Ouais, on expliquera beaucoup plus ce qui se passe à la fin ou chaque petit détail qu'on a remarqué pendant le film. Et moi, je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit avant par rapport à la bande-annonce. Ça dévoile des choses, c'est un peu plus explicite par rapport aux gamins. Et effectivement, moi, j'avais vu du coup la bande-annonce avant de voir là ce film danois, la bande-annonce américaine. Et c'est ce qui m'a donné un peu envie de découvrir le vrai film en fait. Et c'est vrai que à la toute fin de la bande-annonce, on dirait que c'est quand même un gros spoil du film. Ça l'est un peu quand même. Mais on s'attend pas réellement à ce que ce soit tourné de cette façon. Je vois ce que tu veux dire. Mais je pense qu'on dira ça en partie spoil parce que si on le dit maintenant, bah ça gâche le Mais plot je voulais- twist entre guillemets du film. Je voulais quand même le dire parce que même si vous avez regardé la bande-annonce et vous vous dites, bon, ça dévoile beaucoup trop le film. En fait, pas tant que ça. Ça C'est dévoile un peu, mais pas tant que ça. Genre, ça donne un indice où ceux qui ont déjà vu le film se disent ah ok. Ouais, mais si vous l'avez toujours pas vu et que vous voyez ça et vous pensez que du coup c'est un gros spoil, effectivement, ça annonce quelque chose, mais c'est pas réellement ce dont à quoi vous vous attendez. Mais si vous avez l'occasion de voir le film là de 2022 qu'on est en train de critiquer, n'hésitez pas à aller le voir. Comme ça, vous pouvez aussi avec nous comparer les deux. Je pense qu'on a assez dit pour la partie non spoil parce que j'ai tellement de choses à dire en partie spoil. Donc, est-ce que tu as la note hallucinée sous les yeux? Effectivement, tu as bien raison, je l'ai sous les yeux. Donc à ton avis, le film est noté combien sur 5? 2,5, Quand même un peu plus. 2,8, Plus 3. 3 piles. Je trouve que c'est un peu surnoté. Surnoté? Ouais, parce que pour moi, il méritait genre 2,5. Parce qu'il est pas si foufou que ça. Bah t'as dit que t'avais bien aimé. J'ai bien aimé, mais genre, je trouvais que l'horreur arrivait tellement tard et que l'horreur était pas vraiment présent. Je peux pas lui mettre au-dessus de 3. Ah ok. Voilà. Bah moi je trouve que c'est quand même assez mérité, même un peu plus quand même. Parce que c'est quand même un très bon film. J'ai vu en plus que des critiques positives. Je m'attendais pas à ce que la note soit pas basse non plus, parce que c'est quand même une bonne note, 3 sur 5. Mais je m'attendais quand même un peu plus. Après, je pense que toi, t'aimes beaucoup ce genre d'horreur parce que je sais que tu adores The Visit, Crypt, tout ça, c'est vraiment l'horreur qui te touche. Du coup, c'est pour ça, je pense que tu mets une note aussi haute, mais objectivement, je trouvais... Psychopathe. Voilà, et je trouvais que l'horreur, ouais, était très très peu présent. Ok, bah je comprends. Eh bien, partie spoil. Pour commencer cette partie spoil, est-ce qu'il y a une scène qui t'a un peu plus choqué que d'autres ou t'étais très très mal à l'aise? Parce qu'on parlait de malaise dans la séquence d'avant, mais est-ce que tu es... Donne-moi une scène gore, malaisante et perturbante. Alors gore, on va directement, c'est quand la fille du couple danois, Agnès, se fait couper la langue. Il n'y a pas de débat, c'est la scène la plus dégueulasse parce que c'est la seule vraiment horrifique qu'on peut voir. Ensuite, malaisante. Malaisante, je pense, c'est quand elle est en train de prendre sa douche, la mère danoise, et qu'il y a quelqu'un qui vient dans la salle de bain, tranquille, pour se laver les dents. Heureusement que elle, c'était une douche, mais genre c'était un peu opaque, les vitres. Et du coup, même s'ils pouvaient pas voir à travers, bah c'est quand même gênant, quoi. Alors la personne, elle est en train de se laver, elle est toute nue. Alors tu peux attendre, quoi, pour te brosser les dents. Et après, c'était perturbant. Ouais.
Perturbant, je dirais, quand le couple danois décide de passer à l'action, ils font des petites choses dans leur chambre, tout ça, et que littéralement, dans leur chambre, ce qui est un peu bizarre, c'est que t'as une sorte de petite fenêtre qui donne sur le couloir, et on peut voir comme quoi il y a le mari de l'autre couple qui la regarde. Je suis désolée, mais il n'y a pas à être aussi intrusif. Et aussi l'autre scène, mais je pense du coup, je dis toutes les scènes un peu horribles, malaisantes, tout ça, c'est quand il y a le couple danois qui se demande elle est où ma fille, tout ça, et en fait il voit comme quoi elle est dans le lit de l'autre couple, et ils dorment tout nus. Bah ça c'est... Cette scène-là se situe juste après le moment où ils étaient en train de Faire, oui. le faire et du coup ils ont pas voulu écouter leur fille. Bah du coup ils ont pris l'initiative les autres de le ramener dans leur lit. Effectivement, déjà je comprends pas pourquoi les parents du coup, la fille ils en ont rien à foutre alors que littéralement elle arrête pas de dire comme quoi elle se sent pas bien, il y a ci, il y a ça qui se passe. Enfin je comprends pas pourquoi ils ont même pas voulu lui venir en aide en soi. Parce que ça faisait quand même depuis le début comme quoi elle dormait dans leur lit la fille parce qu'elle aimait pas. Le lit qu'ils lui ont donné quand même, on va pas se mentir, c'était pourri. Autant dormir sur le sol. Mm. Donc déjà, et puis ouais c'est vrai que faire les sourds, enfin j'ai pas trouvé ça très correct en fait. Ouais, je pense que c'était tellement un état de stress que ouais, c'était un peu un moment intime entre eux. On m'a dit essayer de relâcher la pression et du coup ils voulaient pas que ça s'arrête. Du coup bah ils ont décidé de prendre le choix de faire l'amour et pas de s'occuper de leur fille. Ouais mais bon, c'est quand même un peu chaud parce que après quand ils retrouvent du coup la fille dans le lit des autres où ils dorment complètement nus, déjà à partir de ce moment-là, effectivement si la gamine elle appelle ses parents qu'ils ouvrent pas et qu'eux ils disent tiens viens avec nous, tu t'habilles à un moment donné. Enfin tu restes pas tout nu quoi. Ça dépend, je sais pas. Non, c'est dégueulasse quoi, c'est une gamine. Ouais. Et du coup toi t'as d'autres scènes qui t'ont un peu choqué ou là en soi j'ai quasiment tout dit. Bah t'as oublié la scène où à la fin il leur demande de se déshabiller entièrement et il lance des pierres sur eux. Ça j'y venais, mais pour dire que ce film il m'a énervé. En même temps toi tous les films t'énervent. Mais non, mais en fait le truc qui m'énerve c'est que si vous avez déjà vu le film, je pense que vous êtes en partie spoil pour ça et du coup on va spoiler la toute fin, où en gros c'est les méchants qui l'emportent, c'est la famille hollandaise. Et en fait le truc qui m'énerve c'est que la famille danoise avait quand même 3 fois la chance de pouvoir s'échapper et de rester en vie, mais ces 3 fois non, ils ont décidé de pas les prendre et à chaque fois ils revenaient. La première fois c'est quand ils sont partis juste après avoir découvert leur fille dans le lit des autres où ils dormaient tout nus et que là ils se sont dit c'est quand même assez malsain ce qu'ils sont en train de faire, viens on s'en va, mais que la gamine dit j'ai oublié mon doudou, faut qu'on fasse demi-tour, pour qu'au final le doudou il était sous le siège, donc finalement ils se sont quand même laissés avoir, les autres ils étaient en mode on est désolé pour ci, on est désolé pour ça, mais s'il vous plaît restez avec nous, c'est le dernier jour. Ils se sont fait avoir, ils sont restés. La deuxième fois c'est quand ils ont voulu quand même se rebarrer parce qu'il s'est passé des choses bizarres. Le père danois, il a vu comme quoi il y avait des photos assez perturbantes, tout ça, du coup ils ont décidé de repartir pour qu'au final il voit comme quoi il se fait suivre, du coup il décide de prendre un petit chemin. Finalement la voiture elle est embourbée, du coup il peut plus du tout bouger, donc là il aurait pu quand même, imaginons, tu penses toi il serait quand même resté en vie, même s'il savait comme quoi il se faisait poursuivre par eux, est-ce que tu penses que quand même, genre s'ils étaient rentrés chez eux, eux ils auraient quand même tué les parents, tout ça? Je sais pas parce que je pense vu que la femme était pas au courant que le mari avait vu tout ça, la femme je pense c'est elle qui les a appelés en mode venez nous aider ou je sais pas comment ils ont fait déjà pour les retrouver parce que... Si, parce que en soi je pense quand même que la voiture qui les suivait, ça devait être eux, mais le truc c'est à un moment donné, le père il va chez les flics, il dit j'ai vu ces photos, machin, ensuite il peut expliquer le gamin qui est mort, qui est dans la piscine. Donc en soi, ils ont qu'à y aller, comme ça ensuite ils voient que c'est quand même un petit peu bizarre. Et puis non, je pense que du coup, ils seraient toujours en vie. Et ensuite, la dernière option qu'ils avaient pour vraiment se sauver, c'était la dernière des dernières, c'est quand finalement la voiture a embourbé, le couple hollandais sont venus à leur rescousse, et je crois c'est ça, le conducteur, c'était le mari hollandais. Ah. Et il a décidé de partir pour pisser. Je suis sûr il a fait exprès. Pour voir si le couple allait le faire ou pas. Parce que c'est quand même bizarre que d'un coup il s'arrête et qu'il laisse comme par hasard les clés, tout ça. Je suis sûr que c'était un test. Moi, au cas où, j'aurais quand même tenté. Si j'avais été le père danois qui était côté passager, je me serais quand même dépêchée pour aller prendre le volant, conduire tout ça. Parce qu'en soi, à l'arrière, même s'il y avait la femme et qu'elle avait des ciseaux, je me dis, t'expliques tout
à la femme. Ensuite, t'essayes du coup la femme de lui piquer les ciseaux tout comme ça, parce qu'en soi, c'est la seule arme qu'ils avaient. Ils avaient pas d'armes, ils avaient pas de couteau, de choses comme ça, ils Non. avaient que des ciseaux. Et en plus, le ciseau, on l'avait déjà vu plus tôt dans le film. Oui, elle disait « Oh, ça coupe pas, machin, menteuse. On sait très bien ce que t'as coupé après. » Mais c'est vraiment drôle comment... Enfin, drôle. Une fois qu'ils ont coupé la langue de leur fille, qu'ils l'ont retirée de la voiture, bah, ils sont vraiment laissés aller normal. Mais c'est pour ça, ce film, il m'énerve parce que en aucun cas, ils ont essayé de se débattre, de se rebeller et d'essayer de leur faire face, en fait. Ils avaient déjà, comme je viens de le dire, ils avaient 3 chances de survivre et de partir. Ils les ont jamais prises. Et même à la fin, quand leur fille, elle se fait quand même couper la langue, c'est quand même assez traumatisant, c'est assez choquant, il y a du sang qui pisse de partout. La mère, elle est juste en train d'hurler. Et ensuite, la gamine, elle se fait choper par le mec qui était le babysitter finalement. Il était dans le coup avec les Hollandais. Et puis ensuite, la mère, bah non, elle fait rien. Elle est juste en train de pleurer, d'hurler. Mais moi, je suis en train de taper les autres. Enfin, excuse-moi, tu viens de couper la langue de mon enfant. Tu viens de me l'enlever, littéralement. Il vient d'être kidnappé. Et puis, l'autre, elle fait rien. Je sais que c'est peut-être un moment choquant. Et du coup, les gens réagissent bizarrement. Mais à un moment donné, un truc comme ça, mais t'insultes les gens de tous les noms. Pas toi. Je pense que oui, sous l'état de choc et d'adrénaline déjà que tu subis depuis le week-end, tout ça, je pense que... Surtout le mari, je comprends pourquoi il est pas réagi, ce qu'il a dit, dans tous les cas, c'est peine perdue, on peut rien faire. Parce que vu qu'il sait tout, lui, il sait que c'est mort. Parce qu'en fait, si ils avaient été les premiers qu'ils avaient pas vu, machin, ok, peut-être il aurait réagi comme ça, mais quand tu vois toutes les photos et que c'est pas le premier coup, en fait, il sait que c'est tellement bien rodé leur truc, il sait il peut rien faire. Bah, pourquoi pas tenter quelque chose? Il sait que ça sert à rien, parce qu'il veut rencontrer ou... Bah, moi, j'aurais quand même tenté. Parce que même après, quand finalement, ils vont mourir, et en fait, le couple, il les amène à un endroit où les 2 maris étaient déjà allés pour se défouler, ils hurlaient, ils faisaient ci, ils faisaient ça. Et ben ensuite, ils leur disent, bah, déshabillez-vous, ensuite mettez-vous là, et eux, ils obéissent. À aucun moment, ils essayent de se rebeller, il y avait quand même plein de cailloux. C'est à cause de ça qu'ils sont morts, ils se prenaient plein de cailloux en pleine gueule, c'était assez bizarre, cette manière de mourir, mais assez horrible aussi. Ouais. Et à aucun moment, genre, il y avait quand même des énormes cailloux, mais tu les lances sur eux. C'est la seule arme que t'as. Eux, le seul truc qu'ils avaient, encore une fois, c'était des ciseaux. Des ciseaux contre un caillou, excuse-moi, je pense que c'est le caillou qui l'emporte. Non, Ah, mais c'est- bah oui, pierre, feuille, ciseaux, mais à un moment donné, c'est la pierre qui l'emporte. Et Donc surtout, pourquoi ils ont pas essayé de se rebeller? C'est ça qui m'a saoulée. Et après, à la fin, quand on voit qu'ils partent en vacances avec du coup la fille de l'ancien couple et qui vont refaire cette boucle. C'est trop horrible. Vraiment, c'est horrible. Et je crois que ce film, vraiment, les gens, ils voudront plus devenir amis avec d'autres couples en vacances. Je pense que là, ce film, vraiment, ça va changer vraiment la vision des choses. Plus personne voudra côtoyer d'autres personnes en vacances, c'est sûr. Ah, 100%. Est-ce que tu veux dire autre chose ou est-ce qu'on part en conclusion pour dire nos notes? Vas-y, je pense que j'ai tout dit. Allez, conclusion. Pour conclure, quelle est ta note? J'ai beaucoup aimé ce film, comme je l'ai dit en partie non spoil. Je trouvais que l'histoire a été vraiment prenante. Même s'il y a eu des petits soucis ou la famille danoise aurait pu faire mieux, et je pense que ce film mérite quand même un bon 9 sur 10. Et toi, je sais que tu vas pas être autant que moi, mais du coup j'attends ta note avec impatience vu ce que tu m'as dit. Alors moi, je lui mets une note de 6 parce que, comme j'ai dit en partie non spoil, j'ai trouvé que c'est très très long à se mettre en place. L'horreur arrive vraiment au bout du bout du bout du bout. Faut vraiment aller jusqu'au bout du film pour y aller. Il y a certaines scènes qui sont assez longues et lentes. Donc c'est un peu ça que je reproche au film. Et les scènes gore, c'est pas si fou que ça. Mais je vous conseille quand même d'aller le voir. Comme vous avez vu, ça nous fait une moyenne tous les deux de 7,5. Du coup, c'est quand même une assez bonne note pour ce film. Du coup, on vous conseille d'aller voir. Si vous voulez voir juste celui du remake 2024, allez-y, ça va pas vous empêcher. Vous pouvez voir l'un ou l'autre, ou les deux. Si vous allez voir les deux, au moins vous pouvez comparer les deux. Et si vous voulez voir que le remake, allez le voir. Je pense qu'il va être aussi bien que l'original. Et je pense même si vous aimez les films d'horreur, mais par contre vous n'êtes pas du tout screamer, allez voir ce film. Parce que même les gens qui aiment pas trop l'horreur, parce que on dit que c'est quand même un film d'horreur, mais c'est aussi un peu quand même un thriller, un film à suspense, tout ça. Parce qu'il n'y a pas trop de scènes horrifiques. Donc je pense que ce film, n'importe qui peut le voir. C'est ça. Donc sur ce, on vous laisse passer une bonne journée, bonne soirée et un bon week-end, une bonne semaine, etc. Et puis nous on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Salut tout le monde.